appelle ça Hierakon. Et ça veut dire qu'il pleuvait quand c'était déjà mûr. Et donc là-dessus, ce sont des espèces de champignons, des fungi, oui, des champignons, et qui détruisent la fruit. Donc même quand il y a de la pluie, parfois c'est pas une pluie qui est bonne. Et vous voyez ça, que tout est noir, beaucoup de pailles sont noires. Est-ce que vous vous rappelez une histoire comme ça dans la Bible qui parle de la pluie au temps de la récolte du blé? Samuel. Quelle est l'histoire? Vous vous rappelez? Il a dit qu'il allait prier pour que la pluie tombe. Il me semble que c'est une période où il ne pleut pas généralement. Non, mais vous savez que maintenant la pluie sur les blés qui sont maintenant tout est jaune et mûr. Maintenant avoir de la pluie ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Vous voyez le résultat. Alors c'était un signe de Dieu. Et que Samuel a dit à Dieu de faire un signe pour le peuple d'Israël pour qu'il apprenne quelque chose. Et c'était quoi? Le roi, quand ils ont demandé un roi. Exactement. Ils ont voulu avoir un roi. Oh, Samuel, bon, il était très déçu par cette... oui. Il a dit, mais je veux quand même vous montrer qui est le vrai roi du monde. Et ce qu'il a fait était pluie au temps de la récolte. Maintenant... Et les gens ont prié, dit non, bon, nous n'avons pas besoin d'un roi, non, laisse-nous, etc. Et ça me dit non, si vous voulez un roi, vous allez recevoir un roi, mais il faut que vous vous rappelez qui est le vrai roi. Alors ça, c'était des signes. La pluie au milieu de la récolte, au temps de la récolte. Et ça, c'est les résultats. Et quand Dieu fait la malédiction, alors il parle aussi de Hierakon. Je pense que le mot est aussi, vous écrivez le mot en hébreu, après vous allez voir comment c'est traduit en français. Je pense qu'on trouve ça aussi à Amos, le Hierakon. Alors c'est une malédiction. On voit des graines qui sont déjà pleines, mais il y a de la pluie là-dessus, et c'est ça qui arrive, hein, avec ces champignons-là. Bon, des questions? Okay. Bon, alors là, peut-être, parce que nous allons quitter maintenant le champ de blé, parler de ce que j'ai déjà mentionné, c'est l'histoire de Jésus et Shabbat. Je parlais un peu de ça. Et bon, alors les disciples, ils passent dans le champ comme ça, peut-être c'était encore vert parce que c'est beaucoup plus, c'est mieux de manger comme ça. On le frotte avec le main et on le va comme ça, on peut le manger. Alors, il y a les disciples qui vont, disent, mais pourquoi vous faites ça pendant le Shabbat? Et quelle était la réponse de Jésus? Vous savez quoi, ce que David, il a fait, quand il avait faim, il est rentré il a mangé Que David avait mangé. Et que le Shabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Oui, exactement. Maintenant, est-ce que vraiment il a fait quelque chose qui était contre la foi juive? Alors, non. C'était possible, et je l'ai déjà mentionné ça, frotter des herbes comme ça avec les mains. Pour le manger directement. C'était possible de faire ça. Et ce qui n'était pas possible, c'est tirer le gerbe, prendre le gerbe, du racine, enraciner là. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il y a une mouche. C'est très trop blanc. Non, c'est pas une mouche. Non. Bon, bah, il veut se mieux se lever. Ok, alors, est-ce que ce qui était interdit, c'était prendre le gerbe et pas enraciner, mais déraciner. Ça, c'était interdit, mais pas manger. C'est très possible qu'au temps de la récolte, les gens, ils font le gerbe, ils le tiennent dans le champ et après, plus tard, ils prennent le gerbe pour les amener, pour les vanner, etc., etc. Donc quand les disciples étaient là avec Jésus, ce n'était pas qui est déraciné, mais il y avait déjà des gerbes qu'ils ont pris, qu'ils ont frotté. Donc ils n'ont fait rien même contre le Shabbat. Mais c'est pas un travail de faire ça. C'est un travail, mais maintenant il y a un livre qui s'appelle Mishnah, il y a un autre livre qui s'appelle Tosefta, et dans les Tosefta, il est écrit précisément qu'on peut frotter pendant le Shabbat. Ça nous indique quelque chose. Le Mishnah était écrit après Jésus.
Mais le Mishnah était écrit, c'est une tradition orale qui vient après beaucoup de discussions. Donc c'est très possible qu'au temps de Jésus, il y avait des discussions. Est-ce qu'on peut frotter ou pas frotter pendant le Shabbat? Et la décision était oui, le Shabbat, l'homme est plus important de Shabbat, donc on peut frotter. La seule chose qui est ajoutée dans le Mishnah est qu'on peut frotter, mais pas avec une... Il n'y a pas un instrument, il n'y a pas de mule, c'est une façon d'instrument. Pas avec l'instrument, seulement avec le main, par la façon qu'on voit qu'on va le manger tout de suite. Ça veut dire que ce que nous voyons, c'est très possible que Jésus était dans cette discussion. Il a connu la discussion. Parce que qui étaient les gens qui l'approchaient? Il était quoi, ces gens-là? C'était des pharisiens qui habitaient ici, dans la région. Donc il a connu toutes les discussions. Vous voyez qu'à la fin, le Mishnah a décidé, oui, on peut frotter. Et ça, c'était aussi la décision de Jésus, parce qu'il a dit, l'homme est plus important que le Shabbat. Seulement qu'il faut prouver que ce n'était pas fait pour une autre raison, pour les vendre peut-être dimanche. Bon, alors selon la religion juive, comme Jésus était juif, il a fait, mais aujourd'hui, c'est jamais été reconnu comme quelque chose qui est contre la religion. D'accord? Ok. Alors, les Tosefta, et au temps de Mishnah, il y avait beaucoup des autres règles écrites, mais qui n'étaient pas incluses dans les Mishnah, et qui sont très proches au Mishnah. C'est écrit plus ou moins au temps de Mishnah, et c'est aussi des règles, aussi des commentaires sur les règles de la Torah et les commentaires, etc. Et donc cette discussion qu'on peut le frotter, c'est dans le Tosefta ou pas le Mishnah. Pour vous, ça peut être même Mishnah, c'est la même chose. Bon. Ok. Bon, alors maintenant on va monter le corne, une des cornes de chitine. T'as du mal? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire chitine? T'en fais pas, je vais Qu'est-ce m'arranger. que ça veut dire chitine? Chita. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est chita? Blé. Voilà. Chita veut dire blé. Chitine, c'est pluriel. Chita, c'est aussi pluriel. C'est comme shira, Avec shira. Comment? Tête. Tête. Alors, chita, chitine, le corps de chitine, parce que nous sommes ici dans une région où il y a beaucoup de chita. Chitine, de chita. Ça n'a rien à voir avec crête. Avec chet, non. La péché, non. Parce qu'il n'y a pas un aleph. Chitine, c'est chet, tête, hei. Ok? Ok. Bon. Chitine, c'est le pluriel. Araméenne.